Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui où je vais coudre une robe digne d'une cérémonie des Césars. Je n'ai absolument pas été nommée et je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi, mais j'avais envie de faire une robe digne de ce type d'occasion. C'est une robe que je ne pourrais pas porter pour aller faire mes courses, certes, mais j'avais envie d'une robe de princesse. J'ai envie d'une robe avec un effet waouh, et j'avais envie d'une belle robe pour le plaisir de la coudre et de la porter les jours de déprime. Pour coudre cette robe un peu fabuleuse, je vais partir du patron Capriccioli de Apolline Patterns, dessin technique juste ici. C'est une robe que j'ai déjà cousue et que j'ai surtout déjà ratée. En réalité, le buste est trop grand pour moi et j'ai eu pas mal de retours de votre part justement pour m'aider à rattraper le buste. Donc je vais récidiver et réussir cette fois. Donc je vais coudre la robe Capriccioli. Par contre, pour le bas, je vais faire des pans de jupe beaucoup plus évasés pour un effet flottant, nuage, etc. Et je vais faire un dos avec une traîne. Pour m'aider à faire cette traîne, je vais partir du patron Bianca de Apolline Patterns. J'en ai discuté avec la créatrice de la marque qui m'a dit que c'était tout à fait possible et que le résultat rendrait sans doute très bien. Ce que j'espère également. Pour coudre cette robe, je vais utiliser ce lin viscose bleu clair à paillettes que j'avais acheté chez Benitex. Je vous l'avais présenté dans un haul tissu. Voilà, donc sur l'envers il n'a pas de paillettes, sur l'endroit il en a, et évidemment je vais le coudre sur le côté pailleté. Voilà, je pense que ça aura bien cet effet waouh. L'avantage du lin viscose, c'est qu'il y a quelque chose de très fluide et en même temps qui se tient bien et qui est assez facile à coudre, beaucoup plus facile à coudre que la viscose classique, donc ça ira très bien pour ce projet. C'est un tissu qui n'est pas transparent, mais le dos nécessite quand même d'être doublé, et je vais d'ailleurs commencer par la doublure que je vais faire dans un voile de coton pour voir quels sont les ajustements que je dois faire pour que la robe tombe impeccablement sur moi, et ensuite je passerai à ce tissu là qui est quand même beaucoup plus chouette. Avant de commencer à coudre, je voulais vous remercier de tous les retours que j'ai eu sur mon dernier bilan couture. Vous êtes maintenant plus de 2000 abonnés sur cette chaîne, je ne m'attendais pas à temps quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Et voilà, je voulais vous faire un petit mot pour vous remercier, et j'espère que pour les nouveaux abonnés, la suite des vidéos que vous allez voir sur cette chaîne vous plaira. C'est parti. J'ai cousu mes pièces doublure qui m'ont fait office de toile, donc c'est très bien, j'ai pu voir les choses que je pouvais changer. Et donc ici, j'ai enlevé 3 cm à ce niveau-là. Au niveau de la... on est sur la pièce devant. Sur la pièce devant, j'ai enlevé 3 cm. J'hésitais à faire la même chose dans le dos, mais en fait, ça coupait l'emmanchure, donc ça changeait... Enfin, il valait mieux que je laisse comme ça. Alors, la question que je me pose, c'est j'ai hésité à creuser l'emmanchure ici, mais finalement mes bras passent, donc je n'aurai pas besoin de la creuser. Le seul truc, c'est qu'il faut que je descende la ligne de pince sur le devant.
actuellement j'ai fait mes devants, mes doublures. Il faut que j'assemble mes doublures à mes devants et que j'ajoute les manches. D'ailleurs j'ai rajouté 10 cm aux manches pour leur donner un effet vraiment papillon. Donc je vais assembler les tissus principaux et les doublures et puis je vais arrêter pour ce soir parce qu'il fait déjà nuit et je ne vois plus grand chose. Comme vous pouvez voir, j'ai tout refait. En fait, j'ai fait le haut de la capricioli avec l'effet croisé sur le devant et au moment de l'essayer, je me rends compte qu'au niveau de la taille, ça tombe bien, etc. Par contre, sur le haut, ça baille de 6 cm par pan, donc 12 cm en trop. C'était importable tout simplement, c'est-à-dire que je me penchais un peu en avant, vous voyez tout. Alors je viens de ne pas être très plantureuse à ce niveau-là, mais là quand même c'était... Enfin, il aurait fallu que j'ai les seins à ce niveau-là et que je fasse du F. Donc c'était un peu compliqué. Et donc après réflexion et discussion avec Méthode Mathilde, parce qu'en fait j'ai vu ses dernières vidéos où elle disait ça bloblote et moi ça bloblotait, donc je me suis reconnue, j'ai opté pour complètement autre chose. Donc je suis partie sur ceci, j'ai fait des découpes princesses sur le devant et j'ai annulé tous les faits croisés. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, puisqu'il n'y a pas de patron en fait. J'ai gardé les bretelles, mais j'ai fait voilà, des découpes princesses devant. J'ai fait un petit arrondi au niveau de l'encolure, alors ça baille encore un peu, mais j'espère que quand j'aurai mis la fermeture dans le dos, ça ne baillera plus. Et il faut juste que je refasse ici à cet endroit-là, parce que j'ai un tout petit peu raté. Voilà, ça faisait un pli moche. Mais sinon, pour tout le reste, ça a l'air de tomber impeccablement. Il faut que je refasse mes manches aussi, puisque je les ai pas bien, j'ai pas bien réparti mes fronces. Mais voilà, on partira sur ce projet-là qui ne ressemble pas du tout à ce que je m'étais fait dans ma tête, mais qui me plaît aussi, et j'aime beaucoup les découpes princesses. Je trouve que ça met vraiment en valeur les statures donc, et les décolletés. Donc je suis plutôt contente. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir ce patron qui est un mélange entre la capricioli d'Apolline Patterns et la Sully de Wissou. Je vous montre ça tout de suite. Alors comment j'ai fait ça? J'ai pris ma pièce, de capricioli et j'ai découpé. Donc ici j'ai laissé 1 cm pour la marge de couture et j'ai découpé à la one again ici. Là j'ai tracé ma pince et je l'ai pliée à même le patron pour qu'il n'y ait pas de pince sur ma pièce principale. Pour compléter cette pièce de patron, j'ai pris la pièce côté de la capricioli qui se présente comme ceci, la découpe princesse est là, et j'ai collé à 1 cm du bord, comme ça, pour suivre la forme de la découpe princesse. Ce qui a fait qu'au final, j'ai une pièce de patron qui ressemble à ça. Voilà, ça donc il y a la bretelle de la capricioli et la découpe princesse de la Sully. Pour la pièce centrale, j'ai repris la pièce de la Sully, qui est celle-ci, qui est une pièce qui se découpe au pli. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite découpe à ce niveau-là, pour que ça fasse une encolure un petit peu cœur, comme sur la capricioli. Et le fait d'avoir laissé 1 cm de marge de couture à ce niveau-là, ça fait que quand j'ai fait ma couture, comme ça, à 1 cm des deux bords, ma couture suivait la ligne de bretelle pour que ce soit encore plus joli. J'ai fait ça sur ma pièce principale et sur ma doublure et ça fait le résultat que je vous ai montré à l'instant. Alors, il y a des défauts, c'est la première fois que je patronne une pièce de la sorte, mais je me suis beaucoup plu à faire cet exercice. Ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est la jupe. Et ce qui va être sympa, c'est que comme ici, il y a une couture, je vais pouvoir faire la fente de la jupe capricioli dans le prolongement de la couture de ma découpe princesse. On va découper la jupe et puis c'est parti pour la couture.
Donc là je suis en train de vous montrer la partie dos, j'ai dû refaire tous les pans, vous voyez j'ai un peu dépassé ici, enfin il y a 3 cm de trop de chaque côté donc il va falloir que je recoupe. Mais j'ai refait le dos de la jupe et j'ai fait des plis creux, en fait vous avez la pince du dos. C'est comme si la pince du dos s'ouvrait sur un pli creux sur la jupe. Donc j'ai dû positionner le pli creux pour que ça corresponde bien à la pince. Et j'ai refait les emmanchures. En fait ça ne me plaisait plus les manches papillons. Enfin ça m'a jamais plu mais là ça me plaisait encore moins. Donc j'ai refait les emmanchures et j'ai fait la méthode que je vous avais montrée dans ma vidéo où je faisais un patron de Pretty Mercerie pour ranger les... D'ailleurs mes marges de couture sont mal réparties à l'intérieur mais ce n'est pas grave. Mais pour faire des bretelles avec une finition impeccable. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Il me reste à poser le zip invisible dans le dos. Et puis plus que des points à la main. Ma passion! Et pour faire ces plis creux, j'ai oublié de préciser, je suis partie du patron, alors je sais jamais si c'est Paloma ou Bianca, il me semble que c'est Paloma, de Apolline Patterns. C'est une autre méthode de plis creux que je ne connaissais pas et que je trouve assez jolie. Donc voilà, il faut bien que je repasse évidemment, puisque là ça fait un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est la méthode des plis creux et le principe aussi de la jupe Paloma, c'est qu'elle est asymétrique. Alors là je pourrais pas vous montrer, mais vous verrez ça au résultat final. Un peu de suspense s'il vous plaît. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, ce vlog est un petit peu plus court que les vlogs que je fais habituellement, mais j'ai pas passé moins de temps sur cette couture, bien loin de là. Au contraire, j'ai passé énormément de temps sur le patronage et c'est vraiment ce qui m'a amusée. Mais comme c'était quelque chose que je découvrais totalement, je voyais pas trop l'intérêt de vous le filmer. Mais sachez que j'ai retravaillé le buste comme je vous ai montré dans la vidéo et j'ai dû retravailler la jupe aussi pour que tous les pans tombent au bon endroit et que le baliquette soit respecté pour qu'il n'y ait pas en fait cette asymétrie droite comme ça, mais qu'il y ait cette asymétrie un peu, baliquette, comme un bas de chemise, si vous voyez ce que je veux dire. Pour la suite de cette cousette, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, quand j'ai commencé à coudre, quand j'ai commencé à la mettre sur moi et à voir que tout tombait bien, etc., je me regarde dans le miroir et je me dis, mais il manque un truc, il manque un truc qui ferait waouh sur la robe. Donc j'en parle à Méthode Mathilde et à Marine W et les deux me disent d'ajouter une ceinture. Donc moi je me dis que je vais ajouter une ceinture avec une fermeture bijou. Donc je suis allée chez Tissuren trouver ça.
C'était 4 € l'unité, donc franchement je me suis pas ruinée. Ça ressemble à ça, en fait ce sont des agrafes que vous... Voilà, j'en ai pris 2. Et finalement j'ai cousu ma robe, et puis une fois qu'elle était cousue, je me suis rendu compte qu'il ne manquait rien et que la robe se suffisait à elle-même, donc je n'irai pas ajouter ces petites agrafes. Je trouverais bien quelque chose à en faire, mais voilà, pour le moment j'ai des agrafes chez moi. Je profite de cette vidéo pour remercier Maureen Passion Couture qui m'a aidé à refaire les bretelles de la Capriccioli, puisque ça reste les bretelles de la Capriccioli. Par ailleurs, Maureen organise en ce moment un défi sur Instagram qui est défi robe en folie, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il reste une dizaine de jours pour participer, et peut-être que cette robe sera le fruit de ma participation à ce défi. Elle le fait avec Wonder Lucy aussi sur Instagram. Voilà. Je remercie Méthode Mathilde de m'avoir aidé et donné des conseils en modélisme. Peut-être que grâce à elle, j'arriverai à faire la Capriccioli, la vraie, avec le vrai croisé devant, à ma taille la prochaine fois. Who knows? Et je remercie Marine W qui m'a supportée dans mes sautes d'humeur et soutenue dans mon projet. Et puis je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet couture. Et jusque là, prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.